Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Marvel. C'est une petite vidéo, c'est pas vraiment du coup de gueule, mais je voulais vous dire ce que je pensais de Marvel depuis quelques temps maintenant. Et je vais vous expliquer un petit peu beaucoup de choses. Alors, je sais pas si c'est que moi, un petit peu cette frustration là par rapport à Marvel. Marvel, c'est quelque chose à l'origine que je kiffe de malade mental, un truc de dingue. J'avoue que je suis quand même beaucoup plus DC Comics. Je fais tout le temps des comparaisons entre les deux et je sais qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi on fait des comparaisons. Parce que c'est les deux plus gros concurrents dans l'univers des super-héros. Marvel, DC Comics. Ils n'arrêtent pas de se copier, il y a plein de choses comme ça. Voilà, quand on va chercher un petit peu loin, on comprend beaucoup de choses d'un peu partout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'univers Marvel, pour moi, ça... en fait, j'avais adoré les premiers Spider-Man, par exemple. Vraiment, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. La première trilogie. Je suis beaucoup plus DC Comics parce qu'en fait, j'en avais déjà parlé dans des vidéos de la chaîne. Dans l'univers DC Comics, moi, je suis né là-dedans. Ça veut dire, je suis né dans les années 80. 85 précisément. Et en fait, il y avait à l'époque le dessin animé Batman qui passe à la télé. Il y avait les tout premiers, les vieux Batman en feuilleton qui passaient à la télé aussi. Où à chaque fois qu'ils se donnaient des coups là, Batman et Robin, ça faisait des bangs et des booms et des bams sur l'écran et tout. C'était très coloré et tout. C'est vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Donc tout ça c'est DC Comics. Ensuite je suivais aussi la série, je sais pas, la série Superman qui passait à la télé avec Lex Luthor, Lois et tout. Il y avait des épisodes. Je crois que c'était peut-être sur M6, je ne me rappelle plus exactement, j'étais assez petit. Mais il y avait cette série qui passait à la télé que j'adorais énormément. Donc après, j'étais à fond Spider-Man. Mais Spider-Man, ça n'a jamais été DC Comics. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'au départ, c'était même pas Marvel, mais c'était Sony. Tout comme Venom, par exemple. Donc en fait, Spider-Man, il y avait les dessins animés qui passaient à la télé. Moi, j'adorais ça. Et il y avait les 3 films qui sont sortis en je sais plus quelle année. La toute première trilogie qui était sortie au cinéma de Spider-Man que j'avais surkiffé. Sinon à la base voilà, je suis très DC Comics de base. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance entre les Superman et les Spider-Man. Entre les Superman et les Batman. Et quand je suis arrivé au collège et tout, après il y a eu les Smallville qui sont sortis, tout ça, que j'ai un petit peu moins suivi. Marvel est apparu. Enfin, ça y était déjà depuis des décennies, mais Marvel était là. Et là, coup de foudre. Il y a eu des sacrés bons films, comme par exemple Iron Man, le tout premier Iron Man. Et moi, en fait, j'adore et je suis hyper fan de Marvel entre le film, le tout premier Iron Man jusqu'à Avengers Endgame. Cette décennie de malade mental, ça j'ai kiffé de fou. Il n'y a vraiment pas photo, même Endgame qui a été beaucoup critiqué par rapport à Infinity Wars, par exemple, en Avengers. Mais moi j'ai autant aimé Infinity Wars que Endgame, j'étais à fond dedans. C'est vraiment des films qui m'ont marqué, je pense que c'est des films qui ont marqué toute une génération. Même s'ils ne sont pas si vieux que ça, c'est des films qui ont marqué aujourd'hui toute une génération de personnes. J'en suis sûr, mes enfants ont été baignés dans cette décennie-là de chez Marvel. Et derrière, c'est des films qui, je suis sûr que Endgame les a marqués et qu'on en reparlera dans 30 ans. Disney est apparu et là, c'est le drame. Des facilités scénaristiques juste pas possibles, de l'incohérence totale. Et ça devient beaucoup trop.
C'est-à-dire, en gros, je vous le dis franchement, depuis Avenger Endgame, il n'y a pas un seul film Marvel qui est sorti que j'ai vraiment aimé. Donc soit on tombe sur le dernier Spider-Man à l'heure où je tourne cette vidéo. Attention, je tourne cette vidéo, Doctor Strange par exemple. Doctor Strange 2 n'est pas encore sorti au cinéma. Vraiment, voilà, à l'heure où je tourne cette vidéo, mi-avril, il n'y a pas encore Doctor Strange. Non, je crois pas. Non, il y a eu Morbius. Il n'y a pas encore Doctor Strange qui est sorti au cinéma. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a aucun film qui m'a vraiment hypé de ouf et qui m'a vraiment marqué. Même Spider-Man, le dernier Spider-Man qui a explosé les chiffres comme pas possible, qui a fait des records et tout, c'est du gros fan service de dingue. Je dis pas le contraire, c'est peut-être un très bon film, mais il y a trop de choses qui vont pas dans le film, des incohérences, des facilités scénaristiques, des choses que Disney prend l'habitude de faire de plus en plus et je trouve ça hyper dommage. Pour moi, ce ne sont pas des excellents films comme j'ai connu, comme des films qui m'auront marqué. Là, c'est trop, en plus, c'est trop. Il y a trop de films qui sortent, avec trop de séries qui sortent, trop de nouveaux super-héros. Enfin, c'est pas des nouveaux super-héros parce qu'ils existent dans les comics depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Donc, c'est pas des nouveaux super-héros, puisqu'on les connaissait dans les livres. Mais là, ils rassemblent. Alors, comme dans un livre, moi je lis des livres, les Injustices, les DCs, les DCs, c'est des livres qui rassemblent énormément de super-héros. Bon, là, je vous parle de DC Comics dans les livres. Marvel, j'en ai très peu. Bon, même dans les Marvel, on rassemble Strange Academy par exemple. On rassemble des super-héros. Des fois, on retrouve du crossover. C'est dans des livres. Et dans des livres, c'est du popcorn en fait. On lit ça, on prend du plaisir, que ça soit un petit peu incohérent ou pas. On s'en fout, on passe un bon moment. Mais dans les films à la télé, quand ça se veut un minimum sérieux, des fois j'y arrive pas. Le gros film qui m'a vraiment énormément déçu, et je vous dis la vérité, c'est les Éternels. Les Éternels, je me suis dit, c'est à partir des Éternels. Je suis allé voir les Éternels au cinéma, je dis moi j'arrête. J'arrête de payer pour aller voir des films Marvel au cinéma. C'est plus possible. Voilà, donc maintenant j'attends qu'ils sortent, malheureusement, en streaming de préférence, et que je puisse les regarder et tout. Mais je n'ai plus envie de payer dans un cinéma pour aller voir un film Marvel. Je regarde les séries, une sur deux, vraiment pas trop mal. Mais là, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de films qui sortent et qui n'ont pas lieu d'être. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on se tape des Avengers plus tard avec de trop de choses réunies. Voilà, moi j'ai plus de mal. Je vous le dis franchement, j'ai du mal avec Disney, Marvel. Ça colle pas. Il y a un truc qui va pas, je sais pas, j'y arrive pas. Alors je conçois que ça peut-être faire plaisir à énormément de nouvelles générations. Là c'est beaucoup trop, je suis perdu. Donc en fait maintenant je pense que je vais regarder des Marvel vraiment ce que j'ai envie de voir et ne pas me forcer à tout regarder pour essayer de suivre une certaine cohérence là où il n'y en a pas. Donc Les Éternels pour moi, c'était pas un mauvais film, c'était même un bon film j'ai trouvé, mais s'il n'aurait pas été un Marvel. En gros, c'est pas possible, il y a trop d'incohérences. Putain, ça fait 4000 ans qu'ils sont sur Terre, les gars, ça fait 4000 ans qu'ils sont sur Terre. Genre, personne à l'an 2000 a entendu parler d'eux en 2020. C'est pas possible. Ça fait 4000 ans qu'ils sauvent des êtres humains sur Terre. Et on leur demande pourquoi vous étiez pas là quand il y avait Thanos. Ouais, parce que Thanos, ça nous regardait pas. En gros, c'était ça. Mais d'où je me répète. 4000 ans qui sauvent des êtres humains sur Terre. Thanos, il menace de péter la moitié de l'univers. C'est pas grave. Et après, la deuxième fois qu'il veut claquer des doigts, c'est pour carrément refaçonner l'univers à sa façon. Ça veut dire tout détruire, atome par atome, pour tout reconstruire. Et là, ça ne choque pas non plus. Non, c'est pas grave. On va pas aider pour Thanos. Et en fait, voilà, pour moi, ça, c'est des incohérences qui n'ont pas lieu d'être. Et il y a trop de facilité scénaristique. Et j'ai l'impression qu'on va retrouver ça de plus en plus dans l'univers Marvel. Et j'en ai marre d'aller voir un film au cinéma, de payer, de me dire une fois sur deux, ce film, soit c'est de la tuerie, soit ouais, il est bof, il est moyen quoi. Donc j'ai plus envie d'aller au cinéma, je sais plus vous, mais j'ai plus envie d'aller au cinéma pour aller voir du Marvel. Contrairement à DC Comics qui derrière, je sais pas, je suis beaucoup plus hypé, de plus en plus hypé.
euh, parce qu'ils vont nous sortir, genre Black Adam. Alors que je tourne cette vidéo, Black Adam n'est toujours pas sorti. Black Adam, j'ai envie de voir Black Adam. Après, je lis aussi énormément de DC. Voilà, j'ai beaucoup, très grosse collection à mon échelle de DC Comics. Et je pense du coup que ça doit peut-être influencer sur mes envies en fait. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de super-héros que je connais très bien dans les livres et que j'ai envie de voir dans des films. Voilà. Mais pour moi, rien ne vaut de la bonne lecture. Et les films, je vous avoue que j'ai de plus en plus de mal. Et puis c'est trop, trop. Maintenant, il faut regarder les séries, les films et tout. Et après, ce film-là, il faut l'avoir vu pour pouvoir comprendre celui-là. Et il ressemble tout. C'est un peu comme dans les livres, hein. Les livres, c'est exactement le même merdier. Et c'est vrai que ça devient vite compliqué. Et autour de moi, de plus en plus de gens se lassent, quand j'en parle et tout avec des gens, se lassent de Marvel à cause de ça. Peut-être que maintenant, ils en font trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si justement au contraire, vous dites heureusement que Disney a racheté la franchise parce qu'ils vont nous proposer énormément de films sur ces univers-là, énormément de choses en préparation et que ça va déchirer grave. Ou autant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse énormément. Moi, de mon côté, je ressens une certaine frustration. Il y a trop de choses qui sortent, on ne peut pas tout suivre. Moi, j'ai du mal à tout suivre dans le bon ordre et de faire abstraction à certaines facilités scénaristiques, à certaines incohérences pour des films qui se veulent plutôt sérieux. Et ben, je trouve que parfois ça ne l'est pas assez. Quand c'est des films délire, il y a des films qui se prêtent pas du tout sérieux, hein. Franchement, j'ai regardé un film il y a pas longtemps. J'ai dit, mais mettons qui casse. Qui casse, il y a des facilités scénaristiques, il y a des incohérences de temps en temps dans les films. Je ne sais pas si vous avez vu qui casse, mais qui casse en fait, c'est des films qui se prêtent pas au sérieux. C'est des films à regarder menu popcorn. Ça veut dire on regarde le film, il n'y a rien qui va me prendre la tête, il n'y a rien qui va m'énerver. Je vais passer un bon moment, même si parce que ça ne se prête pas au sérieux. Mais un film qui se veut sérieux et qui derrière, après, on nous dit bah, Disney a fait la même chose avec les Star Wars. Et il y a des choses qui sont pas possibles. Franchement, ils sont pas possibles. Il y a eu à un moment donné des facilités scénaristiques ou des restrictions de budget ou j'en sais rien. Il y a certains films Star Wars, passages que j'attendais de fou, que je croyais que ça allait bastonner de malade et avoir des combats de intersidéral, et on se retrouve avec un flop total où le combat il n'a jamais eu lieu et le mec il meurt d'une fatigue parce qu'il a utilisé des pouvoirs de la force. Et je sais pas où si tu veux en venir ou si je sais pas si tu vois la référence, mais voilà où on en est aujourd'hui. C'est que je trouve que on est hypé de ouf, et quand on arrive devant le fait accompli, c'est en gros ta gueule c'est magique. Voilà, désolé de parler comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que ça se passe et c'est tout. Et t'as pas le choix et de toute façon on te l'impose. Voilà, et sois content. Et la réponse à tout, c'est magique. Maintenant, avec le multivers, l'ouverture du multivers, ils vont pouvoir faire des crossovers de tout mélanger avec tout le monde. Et ça sera ta gueule, c'est magique. Il n'y aura plus d'incohérence et c'est pas grave parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ça permet de vendre des films et ça permet de faire des milliards et ça permet de sortir des nouvelles séries. Ça permet de toujours créer plus jusqu'à un point. Je pense qu'on est dans une grosse période. Il y a toujours eu des périodes hein, avec l'être humain et le cinéma. Et là, je crois qu'on est vraiment dans cette période super-héros. Et je pense qu'à un moment donné, ça va s'étoffer. Et on va passer dans une autre période, comme il y a eu des périodes plus films d'horreur, films pas forcément horreur, mais si les Freddy, les Jason, les Scream, les ci, les ça. Et après, on a eu la période aussi parodie avec les Scary Movie, avec les films comme ça. La période films comiques américains, les American Pie et tout. Et après, il y en a eu plein. On a toujours des périodes comme ça. Et je pense que là, on est rentré dans une ère du super-héros et que ça ne durera pas éternellement. Et qu'au bout d'un moment, tout ça, ça va s'étoffer. Je ne sais pas ce que ça va. Est-ce que ça va prendre de l'ampleur? Ça va exploser encore plus que les Avengers Infinity Wars, Avengers Endgame et la dernière décennie qu'on s'est tapé avant vraiment le rachat officiel de Disney. Parce que Disney, je crois qu'ils étaient arrivés à Avengers Endgame ou Avengers Infinity Wars dans ce côté-là. Pas trop avant ou pas trop après. Je crois que c'était vraiment dans cette période-là. Je suis plus sûr exactement.
vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Review, collection, review, statue, figurine, nouvelle pièce de collection qui est en train de se monter à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Il y a une vidéo quasiment tous les jours à 18 h à l'heure où je tourne cette vidéo. Allez tout le monde, merci pour tout. Ciao!